est le premier président américain à se rendre en Angola. À un mois de la fin de son mandat, Joe Biden tient in extremis sa promesse de se rendre en Afrique subsaharienne. Une opération séduction qui passe par des annonces d'aide supplémentaires dans la région. Même si je ne sais pas exactement ce que l'avenir nous réserve, je sais que l'avenir passe par l'Angola, par l'Afrique. Je le pense sincèrement. J'annonce une nouvelle aide humanitaire de plus d'1 milliard de dollars pour les Africains déplacés de chez eux par des sécheresses historiques. Conflits armés, catastrophes naturelles et insécurité alimentaire justifient ce renfort, qui vient s'ajouter aux plus de 6 milliards de dollars déjà fournis par le pays en 2024. Cette année marque les 50 ans depuis l'indépendance du pays. Et pour le président angolais, c'est un signe fort du rapprochement entre les deux nations. Cette visite n'enterre pas seulement une partie de notre passé pendant lequel, dans le contexte de la guerre froide, nous n'étions pas toujours alignés. Mais elle marque également un tournant important pour notre relation qui gagnera sans aucun doute une nouvelle dynamique à partir d'aujourd'hui. Ce mercredi, Joe Biden a repris l'Air Force One, direction le port de Lobito, à quelques 500 km au sud de la capitale. C'est là qu'il a lancé la construction du dit couloir de Lobito, une gigantesque voie ferrée, investissement emblématique de sa présidence. Reliant les océans Indien et Atlantique en passant par la RDC et la Zambie, des pays riches en ressources très prisées. Un grand projet d'infrastructure pour affirmer les ambitions américaines sur le continent face à la Chine. Le corridor permettrait de réduire drastiquement le temps de transport, 45 jours aujourd'hui par la route contre 45 heures par train. En jeu, des minerais tels que le cuivre et le cobalt, des composants essentiels des batteries et autres appareils électroniques. Alors que Biden vit les derniers jours de sa présidence, l'entourage de son successeur se veut rassurant. S'il n'a pas manifesté un grand intérêt pour l'Afrique pendant sa campagne, la méfiance de Donald Trump envers la Chine laisse présager la poursuite d'une bonne entente avec l'Angola.